J'ai une chose qui m'aide pas mal, bon je sais que j'ai 77 ans, mais Et si l'une des actrices les plus élégantes et les plus discrètes de France avait gardé pendant des années un secret capable de bouleverser tout un pays? Imaginez la scène. Une femme de 78 ans, une carrière longue de plus de 60 ans, des générations de téléspectateurs qui pensent tout connaître d'elle. Et soudain, une révélation inattendue. Ce jour-là, lorsque le nom d'Annie Dupré apparaît sur les écrans et dans les titres des journaux, personne ne s'attend à ce qui va suivre. En quelques heures seulement, les réseaux sociaux s'enflamment, les émissions de télévision bouleversent leurs programmes et les journalistes tentent tous de comprendre la même chose. Comment une femme aussi célèbre a-t-elle pu cacher une partie si importante de sa vie pendant si longtemps? Car derrière l'image que le public connaît, celle d'une comédienne élégante, d'une femme cultivée, d'une figure respectée du théâtre et de la télévision française, se cache une histoire bien plus intime. Une histoire d'amour. Une histoire restée dans l'ombre pendant des années. Pendant longtemps, beaucoup pensaient connaître la vie sentimentale d'Annie Dupré. Les magazines avaient raconté ses relations, ses passions, ses ruptures. Le public se souvenait notamment de sa relation intense avec le comédien Bernard Giraudot, avec qui elle aura 2 enfants, Gaël et Sarah. À l'époque, ils formaient l'un des couples les plus admirés du monde artistique français. Mais la vie d'une femme ne se résume jamais aux histoires que racontent les journaux. Car après cette relation marquante, d'autres rencontres ont jalonné son existence. Certaines furent brèves, comme celle qu'elle partagea avec l'acteur Francis Perrine lorsqu'elle avait une trentaine d'années. Une histoire courte, mais qui se transforma plus tard en une amitié solide et respectueuse. Puis il y eut une relation qui fit parler d'elle, celle avec Chris Campion, un acteur beaucoup plus jeune qu'elle, de 17 ans son cadet. À l'époque, cette histoire surprend et fascine. Pourtant, Annie Dupré ne s'en est jamais cachée, bien au contraire. Des années plus tard, elle confiera même que cet homme avait été l'un des grands amours de sa vie. Et pourtant, malgré ses relations connues, malgré les années passées sous les projecteurs, il restait dans sa vie un espace que personne ne semblait réellement comprendre, une zone de silence presque mystérieuse. Car au fil des années, certains observateurs attentifs avaient remarqué de petits détails, un sourire différent lors d'une interview, une phrase prononcée à demi-mot sur le bonheur d'être accompagné, ou encore cette bague discrète, aperçue un jour à son doigt lors d'une apparition publique. Mais personne n'avait vraiment osé poser la question. Peut-être parce que la pudeur d'Annie Dupré imposait naturellement le respect. Peut-être aussi parce que, dans un monde où tout finit par devenir public, certaines personnes continuent de croire qu'une partie de la vie doit rester à l'abri du regard des autres. Et c'est précisément ce qui rend la révélation encore plus bouleversante. Car lorsqu'à 78 ans, l'actrice décide enfin de lever le voile sur cette histoire restée secrète pendant des années, c'est toute la France qui semble retenir son souffle. Personne ne s'attendait à cela, et pourtant, ce n'est que le début d'une histoire bien plus profonde. Car pour comprendre pourquoi Annie Dupré a toujours protégé sa vie privée, avec autant de force, il faut revenir très loin en arrière, à une nuit tragique qui a marqué son enfance et qui a changé sa manière de voir le monde pour toujours. Et ce que peu de gens savent sur cette nuit-là va éclairer toute la suite de son histoire. Pour comprendre Annie Dupré, il faut oublier un instant l'actrice célèbre, les plateaux de télévision, les applaudissements et les projecteurs. Il faut revenir bien avant tout cela, à une nuit tragique qui a changé sa vie pour toujours. Nous sommes au début des années 1950. Annie n'est encore qu'une petite fille. À seulement 8 ans, sa vie bascule brutalement dans une tragédie que peu d'enfants pourraient m'en supporter. Ses 2 parents meurent dans un accident domestique, victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone dans leur salle de bain. En une nuit, l'enfance d'Annie disparaît. Plus de rire dans la maison, plus de voix familières, plus de regards protecteurs. Ce drame laisse une cicatrice profonde, invisible mais durable. Du jour au lendemain, elle et sa sœur doivent être confiées à des proches, la famille se disperse, les repères disparaissent, et la petite fille comprend très tôt que certaines douleurs ne disparaissent jamais vraiment. Pendant longtemps, Annie parlera très peu de cette période, comme si les mots eux-mêmes étaient incapables de contenir l'ampleur de la blessure. Mais ceux qui l'ont connue plus tard disent en fait que cet événement a façonné toute sa personnalité. La pudeur qu'on lui connaît, cette manière élégante de ne jamais trop en dire, de garder une distance avec les regards curieux,
tout cela prend racine dans cette enfance bouleversée. Quand on a perdu si tôt ce qui semblait éternel, on apprend à protéger ce qui reste. Peut-être est-ce pour cela qu'Annie Dupré a toujours refusé de transformer sa vie privée en spectacle. Et pourtant, malgré ce passé douloureux, la jeune fille ne se replie pas sur elle-même. Bien au contraire. Très tôt, elle découvre une autre forme de refuge, l'art. Le théâtre devient un espace où elle peut exprimer ce qu'elle n'arrive pas à dire autrement. Sur ces scènes, elle trouve une liberté que la vie réelle lui refuse encore. Elle découvre qu'un personnage peut porter les émotions qu'elle garde au fond d'elle. Peu à peu, la jeune Annie se transforme. La timidité laisse place à une présence étonnante. Les metteurs en scène remarquent cette intensité dans son regard, cette profondeur presque mélancolique qui donne à chacun de ses rôles une vérité particulière. Puis vient le moment où la France entière découvre son talent. Dans les années 1970, elle devient l'un des visages les plus appréciés du cinéma français. Des films populaires, des rôles marquants, puis la télévision avec la série devenue culte Une famille formidable. Le public l'adore, mais derrière cette réussite se cache toujours cette part de mystère. Une élégance discrète, une manière de rester à distance du tumulte médiatique. Contrairement à beaucoup d'acteurs de son époque, Annie Dupré ne cherche jamais à exposer sa vie personnelle. Elle préfère laisser parler ses rôles, ses livres, ses photographies. Car oui, beaucoup l'ignorent, mais Annie Dupré est aussi une écrivaine sensible et une photographe passionnée. L'image, les mots, la scène, autant de façons différentes de raconter le monde. Et pourtant, malgré cette vie artistique intense, quelque chose continue de manquer. Car derrière la carrière brillante, derrière les succès publics, il y a toujours cette quête silencieuse, celle de l'amour, du partage, de la stabilité que l'enfance lui a arraché trop tôt. C'est peut-être pour cela que ces relations sentimentales ont souvent été si intenses. Certaines vont marquer profondément sa vie. Et parmi elles, une histoire va bouleverser son destin. Une passion avec un acteur charismatique qui, à une époque, semblait partager avec elle le même horizon. Cette histoire s'appelle Bernard Giraudot, et ce que leur relation va provoquer dans la vie d'Annie Dupré dépasse largement ce que le public imagine. À l'époque, Giraudot est déjà une figure charismatique du cinéma français. Talentueux, passionné, aventurier dans l'âme, il possède cette aura particulière qui fascine autant qu'elle inquiète. Lorsque leurs chemins se croisent, une complicité immédiate naît entre eux. Très vite, leur relation devient sérieuse. Pendant plusieurs années, ils forment un couple que beaucoup admirent dans le milieu artistique. Mais derrière les apparences, leur histoire est tout sauf simple. De cette union naîtront 2 enfants, Gaël et Sarah. Pour Annie Dupré, la maternité représente une transformation profonde. Après une enfance marquée par la perte brutale de ses parents, fonder une famille devient pour elle une manière de reconstruire ce qui lui a été arraché. Elle le dira plus tard avec beaucoup de sincérité. Ses enfants ont été l'un des grands équilibres de sa vie. Mais l'amour entre 2 artistes n'est jamais un long fleuve tranquille. Bernard Giraudot est un homme libre, parfois imprévisible, profondément attiré par les voyages, l'aventure, les horizons lointains. Cette liberté devient aussi une source de tension dans leur relation. Peu à peu, leurs chemins se séparent. La séparation est douloureuse, mais elle se fait sans scandale, avec une certaine dignité qui caractérise souvent la manière dont Annie Dupré gère sa vie privée. Après cette rupture, la comédienne continue d'avancer. Au fil des années, d'autres rencontres vont apparaître dans sa vie. Certaines seront plus discrètes, presque invisibles pour le public. Par exemple, lorsqu'elle a environ 30 ans, elle partage pendant un temps une relation avec l'acteur Francis Perrin. Leur histoire est brève mais sincère. Et contrairement à beaucoup d'anciens couples du milieu artistique, ils garderont au fil du temps une relation amicale et respectueuse. Mais la relation qui surprendra le plus le public viendra quelques années plus tard. À cette époque, Annie Dupré rencontre Chris Campion, un acteur beaucoup plus jeune qu'elle. La différence d'âge est notable, 17 ans les séparent. Dans un monde souvent obsédé par les conventions, cette relation attire immédiatement les regards et suscite de nombreux commentaires. Pourtant, ceux qui les connaissent disent que leur relation repose sur une véritable connexion émotionnelle. Annie Dupré ne s'en cache pas. Bien des années plus tard, elle évoquera cette période avec une franchise désarmante, allant jusqu'à dire que Chris Campion avait été l'un des grands amours de sa vie. Cette déclaration surprend,
mais elle révèle aussi quelque chose de fondamental dans la personnalité de l'actrice. Elle n'a jamais laissé les règles sociales décider de ses sentiments. Pour elle, l'amour ne se mesure ni à l'âge ni au regard des autres, et pourtant, malgré ces histoires connues, malgré ces passions qui ont marqué sa vie, quelque chose dans le parcours sentimental d'Annie Dupray reste entouré de mystères. Car après ces relations visibles, médiatisées, racontées par les magazines, une autre histoire commence à se construire. Une histoire beaucoup plus silencieuse. Une relation qui pendant des années va grandir loin des projecteurs, à l'abri du regard du public. Et lorsque cette histoire finira par apparaître au grand jour, elle surprendra tout le monde. Car personne ne soupçonnait à quel point l'amour pouvait encore transformer la vie d'Annie Dupray. Mais cette histoire-là va se construire dans l'ombre, pendant plus de 10 ans, après les passions visibles, les relations dont les journaux parlaient volontiers, la vie sentimentale d'Annie Dupray semble entrer dans une période plus silencieuse. Aux yeux du public, la comédienne apparaît comme une femme indépendante, concentrée sur sa carrière, ses livres, ses engagements et ses enfants. Beaucoup imaginent alors qu'elle a choisi une forme de solitude. Une solitude élégante, presque volontaire. Mais la vérité est tout autre. Car pendant que les projecteurs continuent d'éclairer sa carrière, une autre histoire commence à prendre racine dans sa vie, une histoire discrète, presque invisible, qui se construit loin du tumulte du monde médiatique. Tout aurait commencé lors d'un événement culturel, un de ces moments où se croisent artistes, écrivains et passionnés de littérature. Parmi les invités se trouve un homme que très peu de gens connaissent du grand public. Il n'est pas acteur, pas chanteur, pas habitué au tapis rouge. Il appartient plutôt au monde des livres, de la réflexion, des conversations profondes. Entre eux, la connexion est immédiate. Pas une passion spectaculaire comme celle que racontent les magazines. Pas une romance flamboyante faite de photographies et de déclarations. Non. Ce qui naît entre eux ressemble davantage à une compréhension silencieuse, une complicité faite de regards, de longues discussions, de promenades loin des caméras. Pour une femme qui a passé sa vie sous les projecteurs, cette relation devient quelque chose de précieux, un espace protégé. Et c'est précisément pour cette raison qu'Annie Dupray fait un choix rare dans le monde des célébrités. Elle décide de garder cette relation secrète. Pendant des années, presque personne ne sait réellement ce qui se passe dans sa vie sentimentale. Pas de photos officielles, pas d'apparition publique du couple, pas de confidences spectaculaires dans les interviews. Même certains journalistes, spécialisés dans la vie des célébrités, n'y voient que du feu. Pourtant, avec le recul, quelques indices existaient. Une phrase prononcée lors d'une interview où elle évoquait une paix nouvelle. Un sourire différent lorsque la conversation abordait le thème de l'amour. Et surtout, cette bague discrète que certains observateurs attentifs croient apercevoir un jour à son doigt. Mais à l'époque, personne n'ose vraiment poser la question. Peut-être parce qu'Annie Dupray a toujours inspiré une forme de respect particulier. Contrairement à d'autres célébrités, elle n'a jamais cherché à transformer sa vie privée en spectacle. Et cette retenue crée autour d'elle une sorte de frontière invisible que peu de journalistes franchissent. Pendant ce temps, leur relation continue de grandir. Les années passent. Les moments partagés se multiplient, et ce qui avait commencé comme une rencontre discrète devient peu à peu une histoire profonde, solide, presque intemporelle. Ceux qui font partie de son cercle proche parlent d'un amour apaisé, d'une relation fondée sur la confiance, l'équilibre et la liberté. Un amour très différent des passions tumultueuses de la jeunesse. Mais dans un monde où les secrets finissent toujours par apparaître, la question devient inévitable. Combien de temps cette histoire pourra-t-elle rester dans l'ombre ? Car un jour, sans que personne ne s'y attende vraiment, Annie Dupray va prendre une décision qui va bouleverser l'image que le public avait de sa vie. Une décision qui va provoquer une véritable onde de choc médiatique. Pendant plus de 10 ans, cette histoire d'amour reste protégée par le silence. Un silence choisi, presque sacré. Comme si Annie Dupray avait voulu préserver ce lien fragile du bruit du monde. Et pendant toutes ces années, le public continue de la voir comme il l'a toujours connue. Une grande dame du théâtre, une actrice respectée, une femme indépendante qui semble avoir fait la paix avec la solitude. Mais la réalité est tout autre. Car derrière cette image publique se cache une vie privée profondément transformée par cet amour discret. Les proches de l'actrice racontent que cette relation lui apporte quelque chose de nouveau, une sérénité qu'on ne lui connaissait pas auparavant. Certains parlent même d'une lumière différente dans son regard, comme si les années avaient adouci les blessures anciennes.
Mais aucun secret ne reste éternel. Et puis un jour, tout bascule. La révélation arrive presque soudainement. Une information circule d'abord dans certains cercles médiatiques, puis les journalistes commencent à recouper les indices. Très vite, la nouvelle se propage dans les rédactions et sur les réseaux sociaux. Annie Dupré aurait finalement confirmé ce que personne n'avait vraiment osé affirmer. À 78 ans, l'actrice aurait décidé d'assumer publiquement cette relation longtemps gardée à l'abri des regards, et de révéler qu'elle s'est engagée dans une union intime avec cet homme resté dans l'ombre pendant des années. En quelques heures, la nouvelle fait l'effet d'un choc. Les chaînes d'information évoquent une révélation inattendue. Les magazines culturels consacrent des dossiers entiers à cette histoire. Sur Internet, les messages affluent par milliers. Mais ce qui surprend le plus, ce n'est pas seulement la révélation elle-même, c'est l'émotion qu'elle provoque. Car contrairement à beaucoup d'histoires de célébrités, celle-ci ne déclenche ni scandale, ni polémique. Au contraire, les réactions du public sont marquées par une profonde tendresse. Des spectateurs racontent combien Annie Dupré a accompagné leur vie à travers ses films et ses séries. Des femmes de son âge écrivent qu'elle leur redonne espoir. Des jeunes découvrent soudain, derrière l'actrice, une femme profondément humaine. Et puis il y a la réaction de sa famille. Ses enfants, Gaël et Sarah, qui ont toujours été protégés de l'attention médiatique, se retrouvent soudain au centre de l'histoire. Selon certains témoignages, ils auraient appris la nouvelle peu de temps avant l'annonce publique, lors d'un moment familial chargé d'émotions. Loin des caméras, la scène aurait été simple, presque intime. Une mère qui explique à ses enfants qu'après tant d'années de silence, elle souhaite enfin vivre cette histoire dans la vérité. Et lorsque cette information finit par atteindre le grand public, quelque chose d'inattendu se produit. La France entière semble touchée par cette confession tardive. Dans les studios de télévision, les chroniqueurs parlent d'un geste de courage. Dans les cafés, les conversations s'animent autour de cette histoire. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages apparaissent, souvent accompagnés de la même idée « Il n'est jamais trop tard pour aimer ». Mais au-delà de l'émotion médiatique, une question reste suspendue dans l'air. Pourquoi cette histoire touche-t-elle autant les gens ? Pourquoi la révélation d'un amour discret à l'âge de 78 ans provoque-t-elle une réaction aussi intense dans tout le pays ? Pour comprendre cela, il faut peut-être regarder cette histoire autrement. Non pas comme une simple révélation sentimentale, mais comme le dernier chapitre d'une vie marquée par la résilience, la pudeur et la fidélité à soi-même. Dans les jours qui suivent la révélation, quelque chose d'étrange se produit. Ce qui aurait pu rester une simple information people se transforme peu à peu en un véritable phénomène émotionnel. Dans les journaux du soir, dans les émissions de radio, dans les conversations quotidiennes, le nom d'Annie Dupré revient sans cesse. Mais cette fois, il ne s'agit pas seulement de parler d'une actrice célèbre. Il s'agit de parler d'une femme. Une femme qui a traversé les épreuves, les amours, les séparations, les années, et qui, à près de 80 ans, semble encore capable de surprendre le monde. Les messages commencent à affluer de partout. Des spectateurs racontent leurs souvenirs d'enfance devant la télévision, d'autres évoquent les rôles qui les ont marqués dans Une famille formidable. Certains parlent même de ses livres, de ses mots, de cette manière très particulière qu'elle a toujours eue de raconter la vie avec pudeur. Mais ce qui revient le plus souvent dans ces témoignages, c'est une idée simple. Annie Dupré rappelle à chacun que la vie ne s'arrête jamais vraiment. Des femmes de son âge écrivent qu'elles se reconnaissent dans son histoire. Des hommes racontent que cette révélation leur redonne foi dans l'amour. Même des jeunes générations découvrent soudain une figure de liberté et d'élégance. Car après tout ce qu'elle a vécu, l'enfance brisée, les passions intenses, les séparations douloureuses, l'actrice semble offrir un message inattendu, la possibilité d'un nouveau départ. Et c'est peut-être cela qui touche le plus profondément le public. Dans un monde où tout va vite, où les relations semblent parfois fragiles et éphémères, voir une femme de 78 ans parler d'amour avec simplicité rappelle quelque chose d'essentiel. Que le bonheur ne se mesure pas à l'âge, qu'il n'existe pas de moment trop tard, et que certaines histoires arrivent précisément au moment où on ne les attend plus. Depuis cette révélation, beaucoup de journalistes ont tenté d'analyser ce phénomène. Certains sociologues parlent même d'un symbole culturel. Pour eux, Annie Dupré incarne une génération qui a toujours défendu une certaine idée de la dignité,
de la pudeur et de la liberté personnelle. Une génération qui n'a jamais confondu célébrité et exhibition. Et peut-être est-ce justement cette élégance silencieuse qui rend son histoire si puissante aujourd'hui, car finalement, derrière toute cette agitation médiatique, derrière les articles et les débats, il reste une image très simple, celle d'une femme qui a choisi de vivre sa vérité sans renoncer à sa discrétion. Une femme qui, après une vie entière sous les projecteurs, rappelle au monde que certaines des plus belles histoires se construisent loin des regards. Alors, en découvrant cette histoire, une question se pose peut-être à chacun d'entre nous. Combien de fois avons-nous repoussé nos propres sentiments par peur du regard des autres, ou simplement parce que nous pensions qu'il était trop tard? Et si l'histoire d'Annie Dupré nous rappelait justement le contraire? Si cette révélation tardive était au fond une invitation à vivre pleinement ce que la vie nous offre, tant qu'il en est encore temps. Si cette histoire vous a touché, dites-le nous dans les commentaires. Pensez-vous qu'il existe vraiment un âge pour aimer? Et si vous aimez découvrir les histoires vraies qui nous rappellent la beauté de la vie, pensez à liker la vidéo, la partager autour de vous et vous abonner à la chaîne. Parce que parfois, derrière les destins de célébrités, se cachent les histoires les plus humaines.